le fameux post sur Québec solidaire. On a eu plus de 150 commentaires, donc ça l'a vraiment perturbé. Les gens étaient vraiment intéressés, interpellés par rapport à ça. Puis ici, on a notre ami Robert qui fait un commentaire que je suis vraiment pas d'accord en tant que tel. Un courtier, un avocat, un médecin, ce n'est pas la même chose. Jusqu'ici, effectivement, c'est 3 professions différentes. Les courtiers ne sont pas des professionnels, ils ne sont pas membres d'un ordre professionnel. Ici, mon Robert, c'est premièrement complètement faux. Les courtiers sont membres d'un ordre, ça s'appelle l'organisme, l'OACQ, l'organisme d'autoréglementation des courtiers immobiliers du Québec. Donc, on a des assurances professionnelles avec eux, on est un regroupement. On a aussi un tribunal qui peut nous punir si, malheureusement, on ne fait pas notre travail en tant que tel. On a aussi des UFC, donc des cours complémentaires qu'on doit faire pour se tenir à jour, année après année, mois après mois, pour vraiment s'assurer d'avoir une formation qu'on appelle continue, pour toujours être à jour du marché. Donc, Robert, ici, premièrement, c'est faux. On est des professionnels, on a un ordre, on a besoin de passer des examens aussi. Cependant, peut-être qu'effectivement, les cours sont plus petits qu'un avocat et d'un médecin. Je suis complètement d'accord par rapport à ça. Un avocat et un médecin, surtout des médecins, on parle ici d'un doctorat. Des avocats, c'est quand même universitaire aussi, donc des années d'études. Contrairement à un courtier immobilier, ici, c'est plutôt 2 sessions de cégep ou au professionnel. Donc, c'est sûr, ça change énormément la donne. Cependant, on reste des professionnels aguerris qui sont là dans les transactions les plus importantes des gens dans leur vie. Donc, c'est super important à prendre en considération. Puis, je vous dirais souvent, c'est plus par rapport aux années d'expérience, au nombre de transactions qu'un courtier a faites, aux connaissances qu'il a et à ses formations privées. Par exemple, moi-même, j'ai investi plus de 50 000 en formation privée pour vraiment donner un maximum de valeur à mes clients. Donc, tout ça, c'est des compétences qu'on acquiert. Donc, dire qu'un courtier n'est pas un professionnel, contrairement à un avocat ou un médecin, je pense qu'il faut faire très attention ici.